C'est la question qui taraude les esprits depuis l'annonce faite par le Premier ministre Rose Cristiano Soucara Ponda de dissoudre le ministère des Travaux publics, de l'Équipement et des Infrastructures et de le rattacher à la primature. En effet, pour de nombreux observateurs, cette décision est inopportune pour le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, tant elle sonne comme un aveu d'échec de sa politique infrastructurelle à quelques mois des prochaines échéances électorales prévues en 2023. En effet, la dissolution du ministère des TP aura été une véritable surprise dans l'opinion. Et pour cause, alors que lors de son allocution à l'occasion de la commémoration des 62 ans d'accession du Gabon à la souveraineté internationale, le président de la République se vantait de la réalisation de plusieurs projets de réhabilitation des voiries urbaines menés par le ministre Long Armel Bounda Balondi. Les Gabonais ont été véritablement surpris et étonnés de sa décision de dissoudre le dit ministère. Il faut dire que malgré les lenteurs, constamment observées et dénoncées dans la réhabilitation du réseau routier national, plusieurs chantiers sont en voie de finalisation. On peut citer entre autres l'opération Zéro Nid de Poule lancée en décembre 2021 qui aura permis de réfectionner certaines voies, les travaux de remplacement de rambardes sur certains ponts, les travaux de réhabilitation du boulevard Triomphal qui sont presque finalisés ou encore ceux du lot 4 du quartier Ondogo dans le 6e arrondissement de Libreville long de 500 mètres. Autre chantier mené par le ministère des Infrastructures réhabilité ou en voie de réhabilitation, la route du Cap Estéria, la Sablière 2, à Libandone, ça m'étonne, derrière l'hôpital militaire, PK12 Bizango et des chantiers d'envergure en l'occurrence la Transgabonaise ou encore la voie de contournement de l'aéroport de Libreville. Autant de chantiers qui démontrent que ce département était en passe de réaliser ses missions. Le dernier fait en date sans conteste la livraison de la passerelle du lycée Paul Ndandje qui permettra de sécuriser la traversée de cette voie très fréquentée en période scolaire par les élèves du dit établissement. Face à ce constat implacable, l'opinion se questionne sur les motivations qui ont conduit à la dissolution du ministère des Travaux publics, de l'Équipement et des Infrastructures et sa mise sous tutelle de son personnel à la primature. Puis, cette décision qui a d'ailleurs fait réagir de nombreux acteurs politiques à l'instar de l'ancien Premier ministre Raymond Ndonsima, qui a fustigé le peu de moyens octroyés à ce département, laisse perplexe puisqu'elle intervient à quelques mois des prochaines échéances électorales et plus particulièrement la présidentielle qui exige de faire le bilan de ce septennat. D'où la question de savoir si cette mesure impopulaire ne sera-t-elle pas interprétée comme un aveu d'échec d'Ali Bongo Ondimba. Ouais.